Dolmen des Fados, tombe mégalithique édifiée il y a plus de 5000 ans. Alors il se trouve à la sortie de Pépieux, dans une forêt de pins, un endroit très calme, d'ailleurs vous pouvez entendre chanter les oiseaux. La journée est ensoleillée. Et là voilà, magnifique. Je vois qu'elle a été restaurée, c'est tant mieux. Il faut conserver tout ce patrimoine local. Alors je rentre dans la tombe, avec une énorme pierre au-dessus, voilà, soutenue sur les côtés par des pierres plates. Ah, c'est impressionnant quand même. J'espère pas que ça tombe sur le cul-quiette. Voilà, on sort de la tombe par le même endroit où on est rentré. Alors cette magnifique tombe est située sur une colline entourée de vignes et au milieu des pins. L'endroit est calme, reposant, silencieux. On pourrait même pique-niquer. C'est vraiment agréable ce coin. Voilà, on voit les vignes aux alentours. Terminé, la visite est rapide, mais bon, je pense qu'il y a autre chose à voir dans la région parce que c'est magnifique comme coin, donc je vais essayer de trouver autre chose. Alors un peu plus loin, je découvre cette chapelle comme vous, je ne la connaissais pas. Je l'ai vu marqué sur un panneau, proximité, et je ne suis pas déçu, là. Elle est magnifique, tout en pierre. Au milieu d'une propriété, le toit en lauze, il n'y a pas la cloche. On va se rapprocher de la porte d'entrée qui est malheureusement fermée. Chapelle Saint-Germain, 11e et 12e siècle. Oula, c'est pas bon de rester dans le coin là. Je vois un essaim d'abeilles qui prennent possession de la chapelle. Bon, pas rester trop longtemps dans le coin, on ne sait jamais. Voilà, je m'éloigne et je vais voir s'il n'y a pas autre chose dans le coin. Alors voici une ancienne éolienne. Ça c'est vieux, et elle fonctionne toujours. Hein. Bon, ça manque un peu de graisse, mais enfin, elle fonctionne. Là, je me trouve au lac de Joire, à proximité. Magnifique étendue d'eau. Alors habituellement on peut faire de la voile, de la pêche et de la baignade. On peut même y faire des promenades en famille. La superficie est immense. Hein. Là je vous montre à nouveau. Sur le canal du Midi, à l'épanchoir de la Redorte pour ceux qui connaissent. Hein. L'épanchoir de la Redorte sur lequel je me trouve, qui a été créé par Paul Riquet mais construit par Vauban, a pour but d'évacuer le trop-plein des eaux du canal. Donc les eaux passent dessous là, les petites arches que vous avez vues, passent de l'autre côté et vont se jeter dans l'Argent Double. Rivière, bon on ne la voit pas, elle est derrière les feuillages, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, et ça évite les inondations. Elle était très astucieux pour l'époque. Voilà, déterminé. Et je vous donne rendez-vous
pour une prochaine sortie. Allez, bye bye.